Parce que les temps sont mauvais. La Bible dit les temps sont mauvais. Rachetez les temps. Rachetons le temps car les temps sont mauvais. Premier passage. Genèse 6, verset 8 à 10. On va lire. Genèse chapitre 6, verset 8 à 10. Nous dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je vais vous expliquer ce texte, surtout le verset 9. Amen. On a dit Noé, chapitre 6, verset 8 à 10, non? J'ai vu le verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Il a dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu dans ce texte? Parce que Noé, dans le verset 9, il marchait avec Dieu. Mais il était un homme juste et intègre. Voici les vertus chrétiennes que les chrétiens doivent avoir pour bénéficier de la grâce protectrice et des bonheurs et des faveurs de l'Éternel. Soyez justes et intègres aux yeux de Dieu véritablement. Dieu cherche des personnes intègres, des personnes justes, des personnes qui vont marcher avec lui, marcher avec Dieu. D'abord être juste aux yeux de Dieu, c'est quoi? Au temps de Noé, les gens ne croyaient pas en Dieu. La Bible dit que nous sommes justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Donc Noé, puisqu'il croyait en l'Éternel, il était justifié par sa foi en l'Éternel. Amen. À cause de cette foi en l'Éternel, Dieu lui avait donné une vie d'intégrité. Être intègre, c'est le fait de ne pas vraiment céder à la corruption, à la malhonnêteté. Noé ne se laissait pas corrompre. Noé n'était pas corrompu. Il n'était pas malhonnête. Il n'était pas injuste. Il était intègre. L'intégrité, c'est l'opposé de la malhonnêteté. L'intégrité, c'est l'opposé de la malhonnêteté puis l'injustice. Un homme qui n'aime pas ce qui est injuste, un homme qui n'aime pas ce qui est malhonnête, il est intègre. Un homme qui ne se laisse pas corrompre, il est intègre. Aujourd'hui, voilà ce que Dieu recherche dans nos vies, nous les chrétiens. Nous qui disons que nous marchons avec Dieu. Mais pour petites choses, on met des gens derrière là. La barre à mouiller. La Bible dit, le corrompu et le corrupteur ne rentrera pas au ciel. On paye les diplômes, on paye le bac, on paye le CP, on paye aujourd'hui. On paye du travail pour travailler. Je connais des pasteurs qui sont payés diplômes de leurs enfants pour qu'ils travaillent. Ils vont aller en enfer. Parce que le corrompu et le corrupteur vont en enfer. C'est un système qui est bâclé dans le monde aujourd'hui. Et précisément en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un concours en Côte d'Ivoire où tu vas passer sans donner de l'argent. Il n'y en a pas. Il a dit à mes enfants, ne comptez pas sur moi pour ça. Parce que pour rien au moins, je ne vais pas rater le ciel. C'est que Dieu m'a dit, je le ferai toujours. Si vous êtes allé à l'époque, vous avez vos diplômes, quand on parle convoquer les gens, ils ont déjà des places sont déjà choisies. Parce que les gens ont déjà payé. Les concours qui sont passés en Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort, il n'y a pas pour pauvres enfants dedans. Il n'y a pas pour pauvres. C'est vrai, tu es un Dieu de miracle. On ne limite pas la main de Dieu. Mais tout est déjà payé d'avance. Puis c'est là. C'est la vérité. Donc quand les gens se lèvent, je suis fonctionnaire. Moi, ils vont dire, ils ont payé, puis tu as eu fonctionnaire. Donc, un peu de modération dans ta bouche. Donc, pour que tu as eu malhonnêtement là, c'est ça que tu glorifies dedans.
C'était au temps d'Oufoué. Le premier président de la Côte d'Ivoire, que les pauvres passaient les concours, ils méritaient les concours, ils travaillaient. Depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, les concours ont été corrompus. Tous les présidents sont passés. Il n'y a pas un. Il y en a qui étaient bien, mais ceux qui étaient à les postes là, c'est l'argent oublié. Même dans notre domaine, pour avoir ton agrément de ton ministère, tes tests statutaires seront déposés, on dit qu'il faut donner l'argent. On m'a dit de donner 300 000 francs à celui qui vivait dans Bangkok. Il a trouvé 300 000 francs, même pas comment j'ai fait trouver 300 000 francs. Il dit prenez, c'est Dieu qui m'a appelé. Prenez l'agrément là si vous voulez. Le corrupteur et le corrompu iront en enfer. Et c'est ça qu'elle a dit. J'ai dit à l'autre bien-aimé qui veut m'inviter là où je dois partir là. S'il y a une affaire de corruption dans un avec quelqu'un, renoncer à mon voyage. Tu me plais dans mon gagne-moi ici. Voilà. Moi je ne rentre pas dans les corruptions des compromis. Non, 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 non. Ouvrez nos mains, ne pas faire de salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé marchait avec Dieu. D'abord, il a développé deux vertus. L'intégrité, la justice. Et il a ajouté par-dessus la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire quoi? C'est être soumis à Dieu. C'est ce qu'on a expliqué ce matin. Le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Le fait de faire toutes choses par le Saint-Esprit. Le fait d'être esclave de Jésus-Christ. Le fait de rien faire sans l'approbation du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que marcher avec Dieu. C'est comme ça que ta vie chrétienne est. Et tu espères un salut. Toi aussi tu espères un salut. Le rêve est permis, hein. Dieu n'interdit pas le rêve. Mais sois dans la réalité. Sois un véritable chrétien. Voilà ce que Dieu veut de nous. Matin, tu te lèves, tu viens à l'église, je suis chrétien. Mais il faut que tu sois véritablement chrétien. Il ne faudrait pas que tu passes le temps là drapeau. Il ne faudrait pas que tu aies là gaspiller le temps pour ne rien. Rachète le temps. Les temps sont mauvais. Vis la vie chrétienne réellement. Si tu quittes chez toi à la maison et que tu vas à l'église, c'est que la Bible dit là. Il faut vivre cela. C'est à cause des chrétiens légers, les chrétiens qui disent sont chrétiens et puis ne le sont pas, que beaucoup de païens disent à cause de vous, nous n'irons pas à l'église parce que vous êtes méchants comme nous. Cette phrase-là, si quelqu'un t'a dit ça sur toi et qu'elle n'est pas convertie, ça t'attend au ciel au jugement. Parce que ton comportement n'était pas le comportement d'un chrétien. Et à cause de toi, il pouvait se donner au Seigneur, il ne s'est pas converti. Ça, c'est toi qu'il faut dire. Notre vie prêche chaque jour l'évangile. Nos propos prêchent chaque jour l'évangile. Notre conduite prêche chaque jour l'évangile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas ouvrir seulement la Bible, mais l'habitude que tu as, les pensées que tu as, le comportement que tu as, ce qui sort de ta bouche, ta manière de te conduire, ta manière de te vêtir, est l'évangile que tu prêches à l'humanité. On n'est pas chrétien et non. On est chrétien et par la bonne conduite. On reconnaît le chrétien. Jésus a dit quoi? On reconnaît le fruit, l'arbre a le fruit qu'il produit. Quel est donc des fixulaires amandiers? Mais vous dites que vous êtes mendier alors que vous êtes avocatier. C'est ça qui est la vérité. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes chrétien, vous qui ne l'êtes pas. Alléluia! La marche avec Dieu. C'est à cause de cela, Noé a été sauvé. Et c'est le même temps que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle du retour de Jésus, les gens s'en foutent. Quand on parle du dépouillement, les gens raisonnent.
Aujourd'hui, on légalise le mariage des gays, des lesbianismes, des PD. On entend de Noé. On entend de Lot. De Sodome ou Gomorrhe. C'est la même chose. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 15, ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15 le dit. Ce que nous vivons là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais comment les saints hommes de l'époque ont été sauvés de ces choses? En vivant dans la crainte de Dieu, en se soumettant. C'est tout. Veux-tu être enlevé au jour de l'enlèvement? Veux-tu être enlevé? Revois ta vie maintenant. Examine-toi maintenant pour voir si tu es dans la réelle foi chrétienne. Examine ta vie pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est irréprochable. La Bible dit que soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Si on te reproche quelque chose, oublie le ciel, oublie l'avènement qui est l'avènement du Seigneur. Quand la Bible parle de l'avènement du Seigneur, c'est le jour où va venir prendre ses élus. Soyez irréprochables. C'est ce qu'on appelle irrépréhensible. Est-ce que tu es irréprochable? C'est moi qui l'ai dit. Je vais vous donner le texte. Je l'ai dit. Vous avez lu. Alors on a un dessin ici. Chapitre 5. Verset 23. Vous allez voir ce qui est dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit conserver. C'est-à-dire que tu peux être irréprochable aujourd'hui. Ce qui est important, il faut conserver cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Pour ça, la Bible dit, vous savez bien. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle à conserver ton corps irréprochable jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Sois fidèle à conserver ton corps irréprochable jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Une chose, c'est de le conserver, c'est de recevoir la sanctification. Mais la chose la plus importante que Dieu regarde, est-ce que tu vas entretenir cela jusqu'à ce qu'elle soit parfaite au jour de l'avènement du Fils de Dieu? C'est l'endurance dans ce temps-là. C'est là que beaucoup chutent. C'est là que beaucoup succombent. C'est là que beaucoup perdent sa vie. Noé a marché dans l'intégrité jusqu'à ce que tout ce que Dieu lui a dit, il a obéi à la lettre. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Amen. Aujourd'hui, il m'arrête là. Il y a un autre message. Dimanche prochain, on continue avec Noé toujours. Parce qu'on a pris plusieurs passages concernant Noé. Amen. Amen. On a étudié Genèse chapitre 6, chapitre 6, verset 8 à 10. N'est-ce pas? Là, où ça se trouve? D'accord.
suite. Amen. Donc, bien aimé, venez pour 5 minutes. On va chanter un cantique. Mes enfants, nous allons prier pour tout ce que nous venons d'apprendre. Va prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à son Esprit Saint à vivre une vie de sainteté véritable pour hériter le royaume des cieux. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu,